Bonjour cher ami Cancer et ascendant Cancer, on se retrouve pour l'horoscope de l'année 2024, en tout cas dans ses grandes lignes. Donc je vous recommande d'écouter la vidéo qui concerne votre signe, puisque dans cette vidéo-là, vous aurez des indications sur les aspects que reçoit votre soleil et donc ensuite l'horoscope qui correspond à votre ascendant, parce que là vous aurez plus d'indications sur les domaines qui seront mis en avant durant l'année. Donc c'est toujours bien d'écouter les deux vidéos. Un horoscope reste toujours extrêmement généraliste, c'est pour ça d'ailleurs que tout ne va pas vous parler, hein, puisque vous avez tout un tas d'autres énergies qui vont traverser votre année. Mais bon, voilà, ça vous donnera déjà quelques indications pour cette année 2024. Alors, on va commencer avec la position des nœuds lunaires parce que ils nous donnent souvent, ils sont un peu comme une boussole, ils nous donnent souvent une indication sur les priorités, sur aussi les gros changements, ce qui est en balance pendant l'année, c'est-à-dire ce qui peut être amené à évoluer pendant l'année. Alors, particulièrement au moment des éclipses, puisque c'est là où ces nœuds lunaires sont le plus réactivés. Donc, ça veut dire que tout ce que je vais vous dire maintenant, eh bien, à la période des éclipses, mars-avril 2024 et septembre-octobre 2024, eh bien, peut vous parler davantage à ce moment-là, même si la direction sera malgré tout présente pendant tout au long des mois de l'année. Alors pour vous, cette direction, elle est donnée donc par le nœud nord en bélier dans votre secteur 10, et vous avez le nœud sud qui lui se trouve dans le signe de la balance dans votre secteur 4. Donc c'est une année importante pour vous, hein, parce que la maison 10, c'est une maison importante, c'est une maison angulaire, c'est une maison qui est liée à la carrière, à la vie sociale d'une manière générale, à ce qui est visible, ce que vous allez faire dans votre vie, même que ce soit en termes personnels, par exemple devenir parent, se marier, divorcer, toutes ces choses extrêmement importantes sont beaucoup plus mises en lumière pendant une année où on a le nœud nord en maison 10, puisque la direction de vie peut prendre un tournant ici avec le nœud nord dans ce secteur 10. Donc il y a une progression, en général, on est extrêmement focalisé là où se trouve le nœud nord, même de manière, je dirais, presque malgré soi, on a comme une espèce d'injonction personnelle, d'envie, d'appétit en fait, hein, pour la maison où se trouve le secteur 10, où se trouve le nœud nord, pardon, et donc ici c'est le secteur 10, donc la vie sociale, la carrière qui peuvent devenir extrêmement importants. Comme on est dans un signe cardinal, le signe du bélier, qui est un signe de départ, hein, de nouveau départ, d'action qu'on imprime, eh bien ici on va agir dans le sens soit d'un nouveau départ professionnel, si on travaille, ça peut être aussi, alors ce nouveau départ, ça peut être un nouveau départ qui se déroule dans le sens de plus d'indépendance, plus d'autonomie, que ce soit au sein d'une entreprise ou que ce soit dans le fait de vouloir devenir plus indépendant, par exemple de démarrer une entreprise indépendante. Ou alors dans le sens d'une expérimentation, envie d'essayer des choses nouvelles, de se donner des challenges, toujours avec cette notion d'autonomie, mais surtout de dynamisme qui est mis au service soit de la carrière, soit de la vie sociale, cette envie donc d'expérimenter, d'occuper aussi une place plus importante, plus visible, une place d'autorité parfois. Alors on peut devenir parent, hein, c'est possible pour d'autres, hein, parents, grands-parents même. On peut, si on travaille, obtenir une promotion, avoir plus de popularité, signer un contrat. On peut éventuellement, alors soit, ça va dépendre beaucoup du thème, soit recevoir du soutien de la hiérarchie pour cette élévation qu'on recherche, cette promotion par exemple, ou alors, comme on est dans le signe du bélier qui est aussi un signe de rivalité, de confrontation, puisque c'est un signe qui est maîtrisé par Mars, évidemment, en fonction du reste du thème, il peut être question aussi de conflit avec l'autorité qui nous amène à modifier quelque chose à notre vie professionnelle, ou de rivalité, de concurrence au sein de la vie professionnelle
pour une place qu'on brigue, hein, par exemple. On va chercher comme je vous disais, un petit peu à sortir de sa zone de confort en même temps, où on est contraint parfois, hein, de sortir de sa zone de confort. Ce qui n'est pas toujours simple pour les natifs des cancers, hein, qui ont plutôt tendance à rechercher une forme de sécurité et qui aiment bien être en terrain connu, mais c'est un signe, le cancer, qui est quand même aussi capable, peut-être pas de s'adapter, mais de composer avec les éléments, et puis c'est de toute façon un signe cardinal, lui aussi, donc qui est capable aussi de prendre des initiatives et de se lancer des défis malgré tout, même si il préférait parfois ne pas avoir à le faire. Donc ça va être un bon moment pour démarrer dans un métier où on est amené à guider, à diriger, à enseigner aux autres, à avoir une place en tout cas importante dans la vie sociale. De plus, avec le nœud sud en secteur 4, eh bien, alors pour certains, il peut être question de travailler en famille ou de travailler à partir de la maison, ou par exemple de mêler le foyer et le travail, ou un cabinet de travail et le travail. Mais c'est vrai qu'il y a un accent qui est porté ici sur la vie sociale ou sur la vie professionnelle ou sur la carrière, qui peut amener des tiraillements avec la famille, des problématiques avec la famille, où on va être peut-être moins présent, où éventuellement on peut être aussi amené à quitter un lieu de vie pour démarrer un travail dans un nouvel endroit. Donc pour certains, ça va être des problématiques familiales autour de ce travail qui démarre, avec peut-être un tiraillement, on vous sollicite du côté familial et en même temps vous êtes plus investi dans le secteur professionnel, donc il va falloir jongler avec les deux. Et puis pour d'autres, ça va être un mélange en fait de vie professionnelle active qui vient influer sur le logement ou sur la famille, mais ça peut être d'une manière positive. Par exemple, si vous êtes amené à changer de lieu de vie, pourquoi pas. Il peut être question aussi d'une nouvelle hygiène de vie, parfois une nouvelle manière de s'occuper de sa santé qui pourrait aider à sortir de périodes de fatigue, etc. Il y a aussi un détachement qui se fait par rapport aux racines, par rapport au lieu de vie, par rapport à la famille. Alors soit on est amené à s'en détacher parce qu'on est dans une année, par exemple, où on va aller vers plus d'indépendance, on l'a dit, et cette indépendance pour ceux chez qui ça ne se manifeste pas dans la vie professionnelle, dans la carrière, ça peut se manifester au sein de la famille, par exemple, ceux qui sont en cours de séparation, bon ben voilà, on quitte une manière de fonctionner à deux dans le lieu de vie, dans le couple, pour se réaliser seul. Certains pourraient avoir à traverser ça, c'est pas du tout une obligation, mais certains pourraient être dans ce type de dynamique, ou alors quitter quelque chose qui est lié au passé. Il peut être question aussi, par exemple, d'une ancienne relation dans laquelle on était peut-être déjà séparés, mais où on n'avait pas officiellement divorcé, où c'était latent, mais on avait déjà démarré autre chose. Eh bien, peut-être que là, on va régler justement cette année de manière plus officielle, faire un peu le ménage en fait dans tout ce qui va concerner le passé. Et ça peut être même pourquoi pas une vente de maison, régler des affaires avec un ex. En tout cas, tant qu'on aura les nœuds lunaires jusqu'à début 2025 sur cet axe-là. Donc évidemment, pendant les périodes d'éclipse, eh bien c'est là où il peut y avoir le plus de changements, mars, avril, donc et septembre, octobre. Euh, donc ça, c'est pour un peu la direction qui va se profiler pour vous durant l'année. Alors, je fais une petite pause pour vous rappeler que si vous êtes intéressé par le calendrier que l'on a créé avec Guillaume Cosnier, eh bien, vous pouvez vous le procurer. Vous avez le lien dans la barre de description qui vous permet d'accéder à la page où vous pouvez le commander. C'est un calendrier qu'on fait depuis déjà 4 ans. Vous avez tous les transits de l'année qui sont répertoriés et qui sont analysés jour après jour, hein. C'est un calendrier très interactif.
Et vous avez aussi la position de lunes noires en signe, qu'est-ce qu'elles peuvent donner au niveau personnel, au niveau collectif. On a rajouté ça cette année. Évidemment, les nœuds lunaires aussi, tous les transits, les gros transits, par exemple la conjonction Jupiter-Uranus qui aura lieu au mois d'avril, les aspects plus tard dans l'année de carré entre Jupiter et Saturne. Enfin voilà, vous avez toutes ces informations-là. Donc si vous êtes intéressé, eh bien n'hésitez pas à le commander. Et puis avec Guillaume Cosnier, nous avons aussi démarré une série de cours, donc un cours, un premier cursus d'un an qui va démarrer au mois d'avril 2024 et qui va durer un an, qui sera dispensé en live. Et si vous souhaitez vous y inscrire et surtout avoir d'abord plus d'informations sur le programme, les tarifs, etc., là aussi, vous avez une adresse à laquelle vous pouvez nous contacter. C'est dans la barre de description et on vous enverra bien la vidéo de la réunion d'information qu'on aura donnée et qui vous donnera vraiment tous les aspects de cette formation. Ça, c'est si vous êtes intéressé pour apprendre l'astrologie. Donc, revenons à cette année 2024 pour vous. Donc, le point important pendant les 6 premiers mois de l'année, eh bien, c'est la présence de Jupiter, puisque Jupiter, on aime bien savoir où il se trouve, s'il est en affinité avec notre signe pendant l'année, parce que c'est vrai qu'il est appelé le grand bénéfique par les anciens, puisque c'est quand même une planète qui est synonyme d'expansion, d'harmonisation, de reliance aussi, et de croissance. Et donc, pour vous, il est dans votre secteur 11, il est en bon aspect de votre soleil, si vous êtes cancer, et les 3 décans vont bénéficier du sextile de cette planète pendant le premier semestre. Donc, on va avoir d'abord, pendant les 2 premiers mois de l'année, le premier décan, janvier-février, ce sera le premier décan, mars-avril, le deuxième décan, mai-juin, le troisième décan. Donc, globalement, tous les natifs du cancer vont bénéficier du sextile de Jupiter pendant le premier semestre. Jupiter qui est dans votre secteur 11 et qui va être très bien positionné puisque c'est son lieu de joie. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que c'est une planète, on l'a dit, qui amène la croissance, qui amène de l'optimisme, qui amène des appuis, de la chance, et il est dans un secteur qui est lié justement au soutien que l'on peut recevoir. Et donc, il est très bien placé quand il se trouve dans ce secteur 11. Donc ici, il va vous aider dans vos projets, donc dans tous les projets que vous souhaitez mettre en place. Et comme on est dans un signe de terre, on parle de projets concrets qui sont en train de se réaliser et qui peuvent être la source d'une amélioration dans votre vie matérielle ici. C'est aussi dans ce secteur la possibilité de recevoir des appuis, des soutiens par rapport à vos projets. Ça peut être aussi des amitiés qui se développent, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, peut-être des amitiés professionnelles, le fait d'agrandir son réseau professionnel, le fait de intervenir au sein de groupes, au sein de réseaux, éventuellement même si vous n'êtes plus actif, eh bien ça va être un développement de votre vie sociale. Vous pourriez éventuellement vous intégrer dans des groupes d'apprentissage. Vous pourriez avoir envie d'apprendre une discipline et profiter de ce transit et prendre beaucoup de plaisir à apprendre, ou alors à intervenir, pourquoi pas, dans un secteur associatif ou au sein d'un groupe d'amis, de réaliser des projets avec des amis. Ça peut être des projets de voyage, ça peut être toutes sortes de projets qui vous unissent à d'autres personnes. En tout cas, il y a quand même cette notion de groupe, de collectif, si vous voulez. Et pour ceux qui travaillent, évidemment, Jupiter amène ce même type de thématique, mais va aussi contribuer à une expansion de votre clientèle, si vous travaillez avec une clientèle, de votre visibilité aussi. Donc, n'hésitez pas à agir dans ce sens, à essayer, par exemple, de créer un site internet, de faire des collaborations professionnelles, de mettre en place de nouveaux marchés, peut-être avec l'étranger, de développer des produits, votre communication sur les réseaux sociaux. Tout ça
sera favorisé pendant le premier semestre à travailler avec des groupes, enseigner à des groupes, pourquoi pas, ou recevoir un enseignement au sein d'un groupe, faire appel à des organismes, à des associations. En tout cas, ce Jupiter, il vous permet d'être vraiment beaucoup plus optimiste par rapport à vos projets et ce que vous avez envie de mettre en place, à vous ouvrir de nouveaux horizons, à vous ouvrir à de nouvelles techniques, à de nouveaux savoirs qui vont voilà, vous satisfaire. Et il peut y avoir évidemment des projets aussi professionnels, surtout qu'on a un sextile entre Jupiter et Saturne au premier trimestre, des projets professionnels importants de collaboration éventuellement, en tout cas excellent pour la formation, la construction d'un centre, d'une entreprise, d'une école, d'une structure ou pour intervenir au sein d'une structure. Tout cela est favorisé particulièrement pendant le premier trimestre, mais c'est valable ensuite au deuxième trimestre aussi, mais avec vraiment un accent qui est mis, qui est profitable, très profitable au premier trimestre, d'autant plus que Jupiter sera redevenu direct à la fin de l'année 2023. Donc, le premier trimestre 2024 est vraiment bien aspecté pour cette construction. Alors, dans ce secteur 11, vous avez aussi Uranus qui est en maison 11 en taureau et qui est donc en bon aspect de votre soleil. Alors là, c'est particulièrement la fin du deuxième et la première moitié du troisième décan qui sont touchés par ce sextile d'Uranus qui lui aussi eh bien, contribue à tout ce que je viens de dire, qui vient soutenir la notion de collectif, d'intervention dans un collectif, de travail en groupe, de travail en réseau, d'utilisation d'Internet, de plus de visibilité, de plus de transactions si vous avez une clientèle. Donc développement de la communication, des médias, beaucoup de rencontres aussi amicales, stimulantes, de projets qui vont pouvoir améliorer votre confort, votre niveau de vie. Alors c'est vrai que vous pouvez aussi être parfois en relation avec des personnes qui peuvent être un peu contestataires, avoir affaire à ce type de personnes où vous pouvez participer vous-même à des groupes contestataires, par exemple. Il y a un besoin aussi de se sentir peut-être plus libre, une recherche très forte ici d'indépendance, de liberté. Euh, on peut donc intervenir encore une fois au sein de lieux collectifs. Alors parfois, on va se retrouver dans des lieux collectifs pour régler des problèmes de santé. On peut aussi développer un intérêt pour l'astrologie. On peut avoir de nouveaux objectifs globalement pour le long terme, des projets, encore une fois, qui peuvent relier à d'autres personnes. On va parfois se retrouver dans des situations un peu inédites. En tout cas, on est définitivement tourné vers l'avenir, intéressé peut-être par le bien commun. Alors parfois, il y a peut-être une forme d'instabilité aussi dans les amitiés anciennes. Il peut y avoir un intérêt aussi pour des personnes marginales ou une instabilité éventuellement dans la vie amicale. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la conjonction Jupiter-Uranus. Pour vous, elle aura lieu dans votre secteur 11 en avril 2024 et elle sera bien aspectée aux natives fin deuxième, début troisième décan. Alors tout le monde va en profiter, mais particulièrement fin deuxième, début troisième décan, pour qui ça va représenter le départ peut-être d'un travail avec un groupe ou d'une intervention dans un groupe, d'un cours par Internet. Il peut y avoir une grosse entrée d'argent qui provient d'Internet, d'un organisme. Vous pouvez vous-même avoir à gérer un groupe de personnes, à communiquer avec un groupe de personnes ou à être plus exposé à un groupe de personnes, des projets de voyage, Ensuite, on va parler de Saturne. Alors Saturne, pour vous, il se trouve au trigone de votre Soleil, donc c'est surtout le premier décan qui reçoit ce trigone au premier trimestre, hein, vous l'avez déjà reçu pendant une partie de l'année 2023, et à partir du deuxième trimestre et jusqu'à la fin de l'année 2024, c'est le deuxième décan qui reçoit ce trigone de Saturne. Saturne qui est dans votre secteur 9 et qui va vous aider à construire justement des projets
avec d'autres personnes. Alors, ça peut être des projets de couple, ça peut être vraiment très intime. Il peut y avoir la notion comme ça de projet de couple, l'envie, par exemple, de s'installer dans un nouveau lieu de vie à l'étranger, dans un lieu, dans une autre région. Il peut être question de régler dans le couple aussi des affaires liées au passé, officielles. Alors, ça va être, par exemple, pour ceux qui sont dans la situation d'une séparation, bon, bah, ça va être, on décide d'acter cette séparation, d'aller voir un avocat ou autre, et puis de concrétiser cette séparation, a priori, sauf évidemment autre aspect dans votre thème personnel. En tout cas, ce Saturne-là, il est plutôt bien positionné pour vous, il est en Trigone, donc les choses devraient quand même se faire pas à pas, tranquillement et dans une forme de sérénité. Pour certains, ça va être par exemple des projets qui sont liés à des formations. Pour d'autres, ça va être des projets qui sont liés à l'étranger. Pour d'autres, il y a une notion quand même d'officialiser quelque chose. Donc d'officialiser quelque chose dans le couple ou dans une collaboration professionnelle aussi, notamment qui serait lié plutôt aux hautes études, à la religion, à la spiritualité, au voyage. Voilà, il y a quand même cette idée-là. Saturne vous aide à construire, vous aide même à signer des contrats pour certains, vous aide à vous engager dans une formation si c'est nécessaire pour pouvoir évoluer professionnellement. En tout cas, il va servir vos objectifs, vos projets. Lui aussi va vous permettre de regarder l'horizon de manière constructive, avec plus de volonté de s'engager. On parlait du couple, il pourrait très bien y avoir certains natifs des cancers qui vont chercher, par exemple, à légaliser, officialiser une relation de couple, à se marier, signer un Pacs. Donc, il y a quand même cette notion d'engagement durable. Ça peut être des affaires aussi officielles qu'on gère à deux, une vente de maison, ce genre de choses. Euh, il peut être question aussi de chercher à s'élever à travers des contrats, de prendre plus de responsabilités dans le couple, dans la relation, de responsabilités vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son savoir, vis-à-vis de ses croyances. On peut très bien, pour ceux qui sont dans une dynamique de création d'entreprise, eh bien officialiser, aller faire les démarches à l'URSSAF ou autre pour concrétiser une création d'entreprise. Pour d'autres, ça va être plus dans le domaine créatif. Il peut être question de chercher un éditeur, de trouver un éditeur, par exemple. En tout cas, les projets sont là aussi en voie de matérialisation. Donc là où Saturne se trouve, en général, on va faire plus d'efforts, mais Saturne étant bien aspecté à votre signe, eh bien, voilà, ce sont des efforts, je dirais, qui permettent d'avancer sereinement. Ça sert à rien de presser, d'accélérer, puisqu'avec un Jupiter pendant les 6 premiers mois de l'année en Taureau et un Saturne pendant toute l'année en Poisson, en maison 9, l'intérêt va être de construire sérieusement, d'avoir des projets sérieux et éventuellement de donner des conseils ou de recevoir des conseils de personnes qui sont expertes ici pour travailler à son accomplissement. Et ça va être le cas avec Neptune aussi, hein, qui se trouve lui aussi dans ce secteur 9 en Poisson, qui est au trigone du troisième décan, donc surtout le troisième décan qu'il reçoit. Mais encore une fois, pour tous les cancers, du moins ascendant cancer, ce sera dans le secteur 9. Et donc, il vient favoriser encore une fois les voyages, la spiritualité. Il permet de développer votre foi, d'ouvrir vos horizons, d'avoir une espèce de foi assez inconditionnelle dans la suite, dans vos projets futurs. Il y a des grandes aspirations, des hautes aspirations, un goût peut-être pour la philosophie, pour la spiritualité, pour une forme de religion ou du moins de tout ce qui peut être apparenté à la religion. Pour l'étranger, les voyages aussi, on peut avoir envie de changer de pays, de région, toujours pareil, ou de s'ouvrir à l'étranger, ou de s'intéresser à des cultures étrangères, peut-être à des cultures traditionnelles, de cultiver aussi le sens de sa vie. Hein. Il y a une volonté de remettre du sens dans sa vie entre Jupiter qui vous aspecte d'un côté et ces planètes en maison 9, là où il y avait plus de sens, hein, où on a pu être en perte de sens, eh bien on a envie
envie, je dirais même presque de réenchanter son futur, de ramener du plaisir aussi. Il peut y avoir une plus grande sensibilité à tout ce qui va élever votre âme. Ça peut être à l'art, à la poésie, à la musique, à la beauté. Il y a une recherche d'harmonie ici et toujours cette possibilité de se relier à un groupe, à une communauté, à une bande de personnes. Ensuite, avec Pluton, alors Pluton, lui, pour les natifs du cancer qui sont nés vraiment sur la fin du signe, 21-22 juillet à peu près, vous allez recevoir à nouveau et pour la dernière fois l'opposition de Pluton dans votre secteur 7 en janvier 2024 et entre septembre et novembre 2024. Alors, exactement comme ceux qui l'ont reçu l'année dernière, comme ça se situe dans votre secteur 7, pour ces natifs-là, euh, il y a plusieurs cas de figure, hein, avec une opposition de Pluton à votre Soleil ou à votre ascendant, hein, si vous êtes sur la toute fin du cancer dans votre ascendant, mais vraiment les 2 derniers degrés, eh bien, il peut y avoir vraiment une transformation importante dans votre vie relationnelle. Alors, transformation importante dans la vie relationnelle, pour certains, ça va toucher le couple, surtout si vous étiez engagé, hein, puisqu'on est dans le signe du Capricorne, donc tout ce qui était de l'ordre de l'engagement, qu'il s'agisse du couple, qu'il s'agisse d'une association qui était là depuis longtemps, donc d'un mariage ou d'une association, qu'il s'agisse d'un contrat dans lequel vous travaillez depuis plusieurs années. Eh bien, Pluton, dans ces secteurs-là, peut ramener un changement, une transformation. Il y a un besoin de se renouveler. Alors, ce besoin de se renouveler, parfois, il va arriver par l'autre, c'est-à-dire qu'il va être amené par l'autre personne. Ça va être une problématique de rapport de force, de rapport de pouvoir, une problématique matérielle avec l'autre, qui fait que on va avoir peut-être besoin de transformer sa relation, ce contrat, parce qu'on n'est plus à l'aise, on se sent plus être soi, on sent plus d'authenticité, et donc soit soi-même, soit l'autre peut être vecteur, en tout cas, de cette transformation et parfois d'une rupture. Et quand on est attaché à son contrat, à sa relation, on n'a pas envie d'aller vers cette rupture, il y a la nécessité, en tout cas, de se renouveler, de se positionner différemment dans ce contrat ou dans cette relation, et ce sera possible. Pour d'autres, ça peut être des moments difficiles de l'existence où quelque chose d'important est remis en cause, même si vous en avez fait le choix, et peut-être la nécessité de s'appuyer sur des thérapeutes, sur des personnes en tout cas qui vont permettre d'aller en profondeur, comprendre les mécanismes qui nous ont menés à cette situation. Pour d'autres, ça va être une problématique d'argent avec un partenaire. Alors quand je dis un partenaire, partenaire de travail, partenaire de vie, avec des aspects à régler. Ça peut être aussi de l'argent qui arrive de manière importante pour le couple suite à une vente ou des problématiques d'argent autour des enfants, par exemple. Mais c'est vrai que ce Pluton en maison 7, il amène quand même ces thématiques assez fortes de passion, de grandes transformations. Parfois, ça peut être des rencontres aussi quand on est célibataire ou même quand on ne l'est pas d'ailleurs. On peut faire des rencontres importantes qui viennent perturber l'existant. On peut avoir une opportunité, nouveau contrat qui vient perturber un contrat dans lequel on est engagé depuis longtemps. On peut avoir à gérer ensemble dans le couple une problématique aussi matérielle ou une problématique de ça va pas, ça fonctionne pas, on va voir un thérapeute ensemble et on essaye de modifier chacun son comportement au sein même de la relation. Donc ça va être vraiment différent pour chacun et comme je vous dis, c'est surtout les personnes nées entre le 21 et le 22 juillet qui vont être touchées cette année par ces questions-là. Donc ça, c'est janvier et puis on a dit sur la fin de l'année, entre septembre et novembre. Le reste du temps, Pluton sera dans votre secteur 8 en Verseau et donc il est là pendant une vingtaine d'années, hein.
c'est une maison qui lui correspond bien, cette maison 8, puisqu'elle est associée dans ses thématiques avec des thématiques plutoniennes, l'argent qui vient des autres, l'argent des héritages, la question de la transformation, de la psychologie, etc. Tout ça qui sont quand même assez liés au secteur 8, et donc Pluton est plutôt à l'aise dans cette maison, et il vous amène à transformer en profondeur vos croyances, vous intéresser peut-être davantage à la psychologie, à l'ésotérisme, peut-être de développer des savoirs dans ces domaines. Pour d'autres, ça va être un travail qui est plutôt lié à l'argent, à la banque. Il peut y avoir aussi des affaires d'argent à régler, toujours pareil, autour de séparation, autour de fin de contrat, autour d'un héritage. On peut aussi chercher à investir de l'argent avec Pluton en maison 8, à vouloir améliorer ses investissements, en faisant des investissements justement. Et puis pour d'autres, c'est vrai que dans le couple, tout ce qui est question de finances jointes dans le couple, eh bien, vont peut-être être amenées ces thématiques à vous occuper davantage dans les années qui viennent. Il peut y avoir des thématiques aussi de jalousie, de perte, de crainte, pardon, de perdre l'autre, des thématiques liées au secret, ou des questions liées aux impôts, liées à des dettes à gérer, ou des demandes de prêt éventuellement qui sont faites aussi dans les années qui viennent, et ça commence donc là dès maintenant. Alors, on a parlé de Jupiter pendant le premier semestre, mais Jupiter, au deuxième semestre, sera dans le signe des Gémeaux, dans votre secteur 12. Donc, il ne touchera pas directement par aspect votre Soleil, si vous êtes Cancer. Il sera dans votre secteur d'ombre. Donc, secteur 12 pour les ascendants Cancer, mais secteur 12 quand même, secteur d'ombre pour les natifs du Cancer. Donc ici, il pourrait être question, puisque ça veut dire donc que l'année d'après, Jupiter sera dans votre signe. Donc, c'est d'ailleurs signe dans lequel il est en exaltation, dans lequel il est en général très bien positionné quand il sera dans votre signe. Pour l'instant, il est dans ce secteur 12 en Gémeaux, et il peut nous indiquer une année au cours de laquelle certains vont préparer un projet important au niveau professionnel dans l'ombre, et qui va réclamer des formations, qui va réclamer une préparation quelconque, qui se réalisera, qui permettra de porter ses fruits l'année suivante. Pour d'autres, ce Jupiter en 12 va vous permettre d'approfondir des travaux d'écriture, si vous avez une velléité dans ce sens-là. Pour d'autres, ça va être le besoin de se mettre un petit peu en retrait justement pour écrire, pour faire suivre des formations, créer des cours, créer ces formations pour écrire une thèse, pourquoi pas, pour se remettre aux études. Pour d'autres, ça va être un moment où on va peut-être avoir besoin de consulter des médecins, des psychologues. Pour d'autres, il sera question de peut-être de travailler dans le domaine de tout ce qui est lié à l'ésotérisme, à la spiritualité aussi, aux soins, pourquoi pas, ou d'améliorer sa vie, son hygiène de vie, les soins en prenant des rendez-vous, en s'intéressant à ces problématiques de santé si on en a, par exemple. Ça peut aussi représenter une année de gestation au sens premier du terme, une année où on attend un enfant et l'enfant pourrait être un être plus tard. Donc voilà, il y a quand même cette idée dans le deuxième semestre d'être plutôt en retrait, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, c'est plutôt qu'on est dans une phase de préparation. Et puis, quand Jupiter sera dans ce secteur 12, dans le signe des Gémeaux, entre le mois d'août et la fin de l'année, eh bien, il formera un carré à Saturne à 2 reprises. Le troisième aura lieu en 2025, qui peut indiquer peut-être une affaire, on l'a vu tout à l'heure, peut-être une affaire à gérer avec le passé au niveau officiel. Donc ça peut représenter, alors pour certains, ça représente juste une période d'attente. On est en train de préparer quelque chose qui demande des efforts et qui demande du temps. Et donc ça peut être un peu compliqué parce que Jupiter sera en Gémeaux, qui n'est pas un signe des plus patients. On peut aussi avoir une tendance à se disperser, alors que le carré à Saturne va plutôt nous recadrer en nous disant, bon ben voilà,
voilà, il faut s'occuper d'abord de ça et ensuite, il y aura peut-être plus de possibilités de s'intéresser à d'autres domaines. Donc, il y a une idée peut-être un peu de restriction par rapport à tout ce qu'on aimerait faire. Il y a peut-être l'idée de se recentrer un petit peu, de chercher d'abord à faire des efforts, à améliorer ses compétences, etc. Et puis pour d'autres, il peut y avoir aussi une problématique d'officialisation dans une relation, une association, dans une collaboration ou dans le couple même. Hein, il peut y avoir comme ça une période un peu compliquée. Et puis pour d'autres qui sont dans la dynamique de séparation d'avec le passé et qui cherchent à le faire de manière officielle, eh bien les choses pourraient se régler un petit peu en toile de fond pendant ce deuxième semestre entre août et fin d'année. Je dirais même ça peut déborder jusqu'à début 2025. Donc voilà. Alors après, on a Mars en toute fin d'année qui va avoir un impact important puisque Mars va rétrograder dans le signe du Lion. Alors pour vous, cette rétrogradation va se faire dans votre secteur 2, dans le signe du Lion, sauf que en 2024, en tout cas, sauf qu'il va rétrograder à partir du 6 janvier 2025 dans votre signe. C'est-à-dire qu'il va passer du Lion jusqu'au Cancer, troisième décan du Cancer. Donc, le troisième décan du Cancer sera particulièrement touché par cette rétrogradation de Mars, sauf que ce sera l'année prochaine. Donc, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'en fin d'année, à partir du 6 décembre, il rétrograde en Lion dans votre secteur 2 et qu'il arrivera chez vous à partir du 6-7 janvier 2025. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça à régler sur le plan matériel qui peut être lié aux enfants, qui peut être lié à la vie de famille, qui peut être lié à un bien immobilier. Il y aura certainement une affaire d'argent à régler ici. Ça peut être une affaire de remboursement, ça peut être aussi une somme d'argent que vous attendez et qui peut mettre du temps à arriver. Il peut y avoir des conflits aussi familiaux au sujet de l'éducation des enfants, au sujet de tout ce qui peut toucher aux pensions alimentaires, etc. Ça, c'est si vous êtes séparés ou des conflits éventuellement d'argent ou peut-être même une volonté de transformer sa vie matérielle en transformant sa vie professionnelle. Donc vous pourriez être aussi sur une phase où vous essayez de modifier la manière dont vous allez gagner votre vie. Donc il y a peut-être quelque chose à régler du coup qui va demander toute votre attention, votre énergie aussi à partir de là. Mais on en reparlera beaucoup plus l'année suivante quand on arrivera aussi à la fin de l'année, puisque on fera une vidéo vraiment particulièrement là-dessus, mais ça vous donne comme ça déjà une idée des thématiques qui pourraient être soulevées à ce moment-là. Donc, je vais terminer avec un petit point rapide sur la vie de couple, bien que ce soit quand même assez difficile de parler de la vie de couple avec un horoscope de manière précise. Hein. Donc, voilà, on va donner comme ça quelques grandes lignes, mais ça va être vraiment très spécifique au thème de chacun. Pour les couples, ben, on a vu déjà quelques points de toute façon. Il peut être question d'affaires officielles, légales à régler ensemble, on l'a vu. Hein, donc pour les couples, avec peut-être des problématiques qui sont liées à l'étranger, à des déménagements dans d'autres régions, des affaires à régler avec l'État, avec des organismes, que ce soit l'idée de s'installer dans une autre région, dans un autre pays, l'idée de légaliser, d'officialiser une relation, surtout pour je dirais, les 2 premiers décans, l'idée de chercher à s'engager en tout cas et à se projeter ensemble avec une volonté de se stabiliser, d'amener plus de sécurité, particulièrement au premier semestre. Il y a des projets constructifs, semble-t-il, ensemble. Et surtout, le premier trimestre va être très propice pour faire avancer ces projets, le deuxième aussi dans une certaine mesure, des projets qui peuvent être liés au quotidien, formation, tout ce qui peut amener une forme de construction et d'engagement de toute façon dans la relation sera bienvenue, particulièrement le premier semestre.
On a juste la toute fin du troisième décan, on l'a vu tout à l'heure, qui peut, surtout s'il y a une fragilité déjà dans la relation, qui peut profiter peut-être de de l'opposition de Pluton en tout début d'année et puis entre septembre et novembre peut-être pour se séparer pour ceux qui étaient en tout cas qui en ont envie et qui étaient dans cette dynamique-là. Sinon, pour essayer de reconstruire le couple différemment, peut-être de gérer ensemble des affaires d'argent. Pour les célibataires, si rencontre il y a cette année, hein, c'est tout à fait possible de toute façon pour n'importe quel signe, hein, puisque il y a toujours des possibilités de rencontre. Ce qui va changer, ça va être souvent la couleur hein, de la rencontre. Donc, si rencontre, en tout cas, il y a pour les premiers décans, ça pourrait être une rencontre assez, surtout pour au cours du premier semestre, une rencontre assez saine, solide, qui peut tenir dans le temps avec un engagement à la clé, l'idée d'une construction. Ça, c'est pour le premier et le deuxième décan. Il y a quand même cette possibilité. Soit on a déjà rencontré quelqu'un et on va dans ce sens-là, soit on rencontre quelqu'un et il y a quand même ces possibilités de construction ensemble, d'engagement, de projets importants. Le troisième décan, surtout la fin du troisième décan, on a vu que c'était le plus tendu des trois décans. Surtout la toute fin, hein, et d'autant plus que vous allez aussi avoir la rétrogradation de Mars, du coup, dans votre signe. Alors, ça sera début 2025. Donc, évidemment, ceux qui sont dans une phase de séparation, bon, bah, ces planètes vont aider à régler ces affaires-là, parce qu'elles amènent quand même du dynamisme, du changement, etc. Et pour ceux qui font des rencontres, alors ça peut être des rencontres un peu plus tendues, avec des personnes soit qui sont un peu manipulatrices, avides de pouvoir, ou des relations dans lesquelles il y a une notion de rapport de force, ou de jalousie parfois, de disputes, de conflits un peu à répétition. Donc, ce sera peut-être à gérer et c'est peut-être pour ça aussi que certains auront la nécessité peut-être de revoir leur manière de fonctionner et éventuellement de prendre de rendez-vous avec des thérapeutes. Mais ça n'empêche pas à une relation de se développer. C'est juste que ça peut être un peu plus compliqué, un peu plus chaotique. Voilà, mais bon, ça n'empêche pas, encore une fois, une relation de naître et même de se développer. Donc voilà, ça peut être aussi des rencontres avec des personnes très plutoniennes, des scorpions, ascendant scorpion, ou des personnes qui ont ce côté un peu plutonien, qui peuvent être un peu secrètes, des personnes qui sont dans le domaine de l'ésotérisme, ou des personnes qui sont, par exemple, dans le domaine bancaire, qui ont une forme de pouvoir aussi et qui ont l'habitude un peu d'être dans le contrôle et du coup, d'où le risque parfois de conflit. Donc voilà, cher ami, cancer et ascendant cancer pour votre horoscope 2024. J'espère que ces infos vous seront utiles et puis je vous retrouve très bientôt pour la suite des aventures astrologiques. Au revoir.